Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonjour à celles et ceux qui nous regarderont depuis les Antilles. Ce soir, je vais accueillir en direct une invitée qui est là et que je vais te laisser du coup demander à rejoindre le live si tu arrives parce que je ne sais jamais comment faire. Voilà. Alors, coucou, Ça va? bien et toi? Oui, très bien, ça va très bien, je te remercie. Ah, bah déjà merci d'être là. Je trouve ça toujours fascinant qu'on arrive à se connecter ensemble malgré le décalage Le décalage horaire. horaire, ouais. Mhm. Donc merci à toi d'être là pour cette conversation avec moi. Comme d'habitude, quand je fais des conversations comme ça, je prépare pas grand-chose. C'est vraiment le but pour moi d'avoir des échanges inspirants avec des femmes inspirantes, ambitieuses, passionnées. Et depuis que j'ai fait ta connaissance brièvement, je sais que ça va être intéressant. Donc si tu es d'accord, bah, je te laisse te présenter en quelques mots, puis après tu auras bien sûr l'occasion toute la discussion, mais si tu veux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Ok, ben, je te remercie. Ben, déjà, franchement, très contente d'être là sur ben, ton compte Instagram. Merci de ton invitation, ça me fait chaud au cœur. Je m'appelle Lucila Léon-Félix, donc je suis coach certifiée depuis 2013 et spécialisée dans les finances et le business. Et j'aime rajouter que j'ai une bonne grosse dose de développement personnel, notamment de mindset d'abondance. Et c'est par ce biais-là qu'on a fait connaissance, toi et moi d'ailleurs. Et j'aide les femmes notamment, à se créer leur vie idéale, un pas à la fois, un jour à la fois et un diamant à la fois. Parce que euh, nous ne voulons pas toutes les mêmes choses. Donc je dis, j'aide les femmes à se créer leur vie idéale parce que ben, c'est très personnel, c'est très particulier. On ne veut pas toutes rouler en Lamborghini, on ne veut pas toutes avoir un jet privé. Voilà, il y en a qui cherchent à avoir une grande maison pour avoir tous leurs enfants bien à l'aise dedans. Voilà, c'est super personnel et c'est ma mission, c'est au-delà d'un travail en fait que je fais avec les femmes. Ouais, merci. Bon, déjà là, j'aurais plein de choses à dire, à ajouter. J'adore, comme tu as dit, un diamant à la fois et puis cette notion de, ben oui, que finalement, oui, c'est très à la mode de parler, voilà, de grandes visions, de vie, de rêve, mais voilà, parfois on peut peut-être se perdre dans les rêves d'autres personnes. Donc, je trouve ça beau d'avoir bah, une personne comme toi qui peut nous guider à se connecter avec nos vrais rêves, nos vrais désirs pour les mettre en place. Et voilà, c'est finalement très individuel et j'aime beaucoup ça dans ton approche en tout cas. C'est ça. Et en plus, j'aime beaucoup aussi le fait que, en fait, c'est pas un sprint, c'est pas une course contre la montre. Chacun va à son rythme et c'est très bien. Chacun va à son rythme. Il y a pas, on n'est pas en compétition comme aux Jeux Olympiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont très vite, qui ont des objectifs à atteindre très vite. Il y en a qui prennent leur temps. Et l'idée, justement, c'est de se réaliser et de ne pas se perdre, hein, de ne pas s'égarer en même temps qu'on réalise ses rêves. C'est Mhm. très important, c'est capital. Tout à fait. Et du coup, alors, j'ai plein de questions pour toi, mais j'en profite aussi juste pour me présenter pour celles et ceux Oui, qui ne me connaissent pas. Donc, moi, si jamais c'est Magali, donc j'ai fondé Emana, mon entreprise aussi ben, de coaching. J'accompagne aussi les femmes. Finalement, on s'est rendu compte aussi en discutant toutes les deux que je pense qu'on aborde plein de thématiques similaires. Mais c'est vrai que moi, j'utilise voilà, l'entrepreneuriat comme outil vraiment justement pour accéder à ses rêves, pour se développer, pour accéder à ses désirs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à vraiment se créer une vie sur mesure alignée où justement on se sent libre dans son entreprise, on se sent bien et on peut justement avoir de l'impact à travers ce projet qui nous tient à cœur.
Et du coup, ben, si tu es d'accord de nous dire un petit peu, ben, toi, finalement, comment t'en es arrivé là, en fait, à accompagner des femmes, voilà, qu'est-ce qui t'a mené toi et quel a été ton chemin et ton rythme à toi? Ben, disons que moi, ma vie avant, bon, je vous ai dit, je suis spécialisée dans les finances et le business. Mais il faut savoir qu'avant, moi, mes finances, c'était catastrophique. C'était genre, c'est pas possible, quoi. Euh, Ça a démarré de là. En fait, à cette époque-là, j'étais pas formée, j'étais pas, alors, pas formée, donc bien loin d'être coach. Mon fils était bébé, et je dépensais mon argent. J'étais jeune mariée, donc je dépensais mon argent à tort et à travers. J'achetais des chaussures à mon fils qui ne marchait pas encore. J'achetais des chaussures, mais tu sais, genre à 300, 400 euros. C'était trop. Non, mais ça, je me dis, franchement, il ne marchait pas. Alors, franchement, toujours, bon, le petit prince. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a duré tant que ça a duré. Je m'achetais des trucs. Donc, comme je n'avais pas les revenus qui allaient avec, je faisais des 3 chèques, 4 chèques, 10 chèques. Et jusqu'au jour où la banque, en fait, la banque m'écrivait, mais je n'osais pas ouvrir les enveloppes. Ok. Et jusqu'au jour où la banque en a eu vraiment marre et elle a commencé à rejeter les chèques. Et le déclic s'est fait quand elle a rejeté un chèque en particulier qui était même pas énorme en fait, hein. C'était un chèque de 24 euros, 27 euros, hein, vraiment pas quelque chose de gros. Et c'était le chèque du pédiatre de mon fils. Ok. Là, alors là, c'était comme pas possible, pas pour le rejet en lui-même, mais par rapport à la personne, le docteur, parce que en plus, ce gars, c'est quelqu'un, à chaque fois que j'emmenais mon fils chez lui, oh là là, il lui donnait le traitement, j'étais pas obligée de revenir, c'était vraiment, bon voilà, il était requinqué, en plus un nourrisson, bon c'est quand même, c'est délicat et tout, moi j'étais une maman super, tu vois, voilà, accrochée à mon bébé, et donc j'avais une grande admiration pour ce monsieur, et de devoir lui dire que bon, voilà, la honte. Et je lui ai quand même dit, bon, voilà, vous pouvez représenter le chèque, l'argent est bloqué et tout. Mais ça s'est très, très bien passé. Mais de mon point de vue, ça a fait un déclic parce que c'était super humiliant. Et j'ai trouvé ça profondément injuste, en fait, que mon comportement induise ça chez lui. C'est comme s'il était pour moi un dommage collatéral. Donc, ça a été ça. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, Lucilla, tu es jeune maman, justement. Tu peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas une. Y a rien, quoi. Il n'y a pas de stratégie. Tu as un enfant, il y a l'avenir à préparer et tout. Ça peut pas continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former et je me suis dit, bon, il faut que je gagne plus, en fait. Parce que mes aspirations, ne matchait pas avec mes revenus. Donc, je me suis dit, il faut que tu gagnes plus, il faut que tu aies plus d'argent. Donc, je me suis tournée vers l'investissement. C'est comme ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc, après avoir eu beaucoup de formations, parce qu'entre-temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc on vivait à Paris. Mon fils est né à Paris. Je suis revenue en Guadeloupe, donc c'était tout un truc. Il fallait repartir pour suivre les formations en France, du coup payer l'hôtel, enfin tout un tas de trucs, mais j'ai fait quand même. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai dépensé beaucoup d'argent en fait. Mais là, je faisais vraiment des 10 fois sans frais, mais c'était utile parce que dans ce cas-là, c'était utile pour me former. Et j'ai commencé à investir massivement dans l'immobilier et c'est en Guadeloupe. Et c'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a littéralement changé ma vie. Et ça m'a permis de comprendre que finalement, l'argent, ça n'a rien de compliqué. C'est juste une science. Et si on n'a pas la connaissance, les connaissances qu'il faut en matière d'argent, si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut, ben, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, ben, ça a été tout un cheminement en fait qui m'a amené ben, à me former là cette fois-ci pour devenir coach avec le temps, des années après. Et puis l'abondance parce que avec le temps, donc ça fait quand même longtemps hein, que je coach. Mais avec le temps, je me suis dit, malgré les stratégies,
malgré les stratégies, malgré les techniques, à un moment donné, il y a un palier de verre pour ce que je vois autour de moi. Il y a un palier de verre, il y a quelque chose qui comme bloquant. Et je me suis dit, c'est le mindset, c'est les croyances, c'est tout ce c'est le domaine de l'inconscient. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment entrée dans cette thématique de l'abondance et j'ai mis en place une formation en ligne cette fois-ci, puisque jusqu'à présent, je faisais que du coaching en individuel, au téléphone, en ligne ou en présentiel, mais c'était individuel. Là, c'est en ligne et ça fonctionne super bien. Je suis super contente parce que je réalise que effectivement, on va sûrement en revenir parce que toi, tu es sur la même vibration, on va dire. C'était vraiment une attente en fait. Waouh, non mais tu as dit tellement de choses. Là, je trouve que tu as vraiment résumé en quelques lignes. Enfin, j'imagine que c'était tout un parcours, des Oui, transformations et oui, du déclic à là où tu en es aujourd'hui avec les notions de se responsabiliser aussi parce que tu as vraiment pris les responsabilités de ta situation parce que c'est vrai qu'avec l'argent, on a tendance des fois à se positionner en victime comme si oui. voilà, c'était une fatalité et non, là, tu as repris ton pouvoir et on voit comme ça te réussit et c'est bien au-delà de l'argent. Bah, comme on avait déjà eu l'occasion d'en discuter, finalement, l'abondance, c'est oui, l'abondance financière, mais c'est l'abondance de tout. Et non, mais c'est trop, 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 trop intéressant. J'adore. Et du coup, donc tu parlais justement du mindset parce que ouais, il y a deux choses. C'est une chose de se former, de bien connaître l'argent. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé et encore maintenant, j'essaie de me former, voilà, de comprendre l'argent. Mais il y a aussi toute la partie, voilà, je dirais mindset, énergétique. Toi, quelle a été la plus grosse croyance que tu t'es rendu compte que tu avais et qui t'a permis de débloquer certaines choses? Alors, en fait, je pense que jusqu'à ce que je commence, enfin jusqu'à ce que j'entre vraiment et que je décide d'avoir une vraie approche en matière de développement personnel, de me découvrir et d'en apprendre plus, je croyais, il y a certaines choses auxquelles je rêvais pas parce que pour moi, c'était pas possible, pas accessible, c'était pas mon monde, c'était pas fait pour moi. Enfin, ça vient aussi de l'éducation et de là où on a grandi, en fait. Hein. Jusqu'au jour où je me suis dit, pourquoi pas pour, pourquoi pas Et en fait, en côtoyant, comme moi je côtoyais, ben, par rapport aux formations, je me déplaçais beaucoup et tout. Même lorsque les formations, je me connectais en ligne, ben, il y avait, c'était des entrepreneurs, c'était des investisseurs, c'était un autre mindset. Et je me suis dit, ben, écoute, teste. En fait, moi, c'est quand je dis aux gens, ils ont du mal à me croire, mais en fait, moi, je me suis dit, OK, tu me dis de faire ça. Moi, je vais faire exactement ce que tu me dis. Et je vais voir si ça marche. Je te promets, j'étais comme, moi, je faisais, par contre, côté implémentation, oui, j'étais à fond. C'est-à-dire que tu m'as dit qu'il faut aller là, je t'écoute, je vais là et je vais bien voir si ça marche. Et en fait, ça marchait. Ça marchait. Et tu vois, ça contribue aussi à changer l'état d'esprit. À te dire, mais écoute, voyager en... Bon, c'est pas venu tout de suite, hein, franchement, je veux pas faire rêver qui que ce soit, mais voyager en business ou en première classe, je veux dire, c'est accessible à qui veut. Enfin, qui a les moyens, on va dire. Qui a les moyens. Mais au-delà de qui a les moyens, c'est qui s'en donne les moyens. Donc, tu vois, ça a commencé vraiment à changer à ce niveau-là. À me dire, j'ai commencé à me dire, mais il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de limite vraiment. C'est nous qui n'osons pas rêver, c'est nous qui n'osons pas aller à certains endroits. Il y a peut-être un ou deux ou trois concessionnaires chez qui vous n'oserez jamais rentrer. Pourquoi? C'est vous. C'est pas le concessionnaire qui va vous empêcher d'entrer dans la concession. C'est vous qui n'irez pas, tout simplement. Eh bien, c'est ça. C'est ça. J'ai dépassé ça. Ouais, non, non, c'est beau. Et comme tu dis, ouais, finalement, justement, après le pourquoi du comment, mais finalement, on est souvent soi-même, en fait, pour tout, à se mettre nos propres barrières, à se dire que ça, c'est pas accessible à nous, mais en fait, pour aucune raison. Et toi, comme tu dis,
tu as osé, tu as investi. Donc, il y a une chose d'investir, mais tu as aussi investi en toi, parce que ça, je Oui, pense qu'on pourra en parler aussi qu'en termes d'abondance, c'est pas qu'une seule chose de oui, ok, se former, etc., apprendre des choses, mais vraiment d'investir en soi, de se voir soi-même comme un investissement. Je sais pas toi, mais moi, ça a vraiment débloqué aussi beaucoup de choses déjà de découvrir tout ça, parce que avant, jamais j'aurais pensé investir en moi, me faire coacher, me former. Enfin, c'est vrai que si on n'est pas dans ce milieu-là, ça peut être très, très nouveau aussi. c'est ça. Et je pense que moi, j'avais pas envie comment dire, j'avais pas envie d'échouer. J'avais pas Ouais. envie de me tromper. Et comme j'ai un côté en moi, je vous parle d'abondance, mais j'ai un côté en moi qui est très cartésien en fait, hein. Oui, Donc oui. je me suis dit, si tu veux pas te tromper, il faut quand même que tu sois formé. C'est pour ça aussi, quand vraiment je me suis dit, voilà, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'accompagner des personnes, je me suis dit, mais écoute, va te former. Et moi, j'ai toujours eu cette démarche d'aller me former, en fait. Et c'est pour ça que je dis aux gens, et souvent les personnes ont tendance à croire qu'on prêche pour sa propre paroisse. Quelque part, oui, indirectement, mais directement, non. Parce que tous ceux qui réussissent dans le domaine dans lequel ils ont envie de réussir, ils se sont formés, ils ont appris, Ouais. que ce soit un sportif, que ce soit, je ne sais pas, un investisseur, que ce soit, peu importe, euh, on ne réussit que si on est formé parce que on ne pourra jamais appliquer ce qu'on ne sait pas. Si Mhm. on n'a pas une information, si on n'a pas une connaissance, on ne peut pas la mettre en œuvre, on ne peut pas la mettre en application. Et souvent, c'est là la catastrophe, en fait. Et je trouve que les gens, peut-être, devraient plus prendre en compte cet état de fait. Il faut vraiment investir en soi, c'est se faire un cadeau. Effectivement, ça enrichit, ça c'est sûr, mais c'est aussi un cadeau parce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne que tu es ton plus beau capital. Donc, un capital, ça s'entretient en fait. Et je ne sais pas si les gens n'y croient pas ou s'ils se disent ça, ouais, ils se disent, ouais, elle dit ça parce que les coachs, mais pas du tout, parce que moi, je peux dire, des fois, je n'ose même pas dire le montant que j'ai dépensé en formation au fil des années, parce Ah que je ouais. continue encore. J'ai fait le Mhm. calcul dernièrement avec 2 ou 3 clientes. J'ai dit, on est le 1er septembre, j'ai acheté donc en début d'année une formation début 2000 euros, je crois. J'en ai acheté une autre qui faisait 300 euros moins cher. Et au mois de mai ou juin, mai je crois, mai, j'en ai acheté une autre qui coûtait 2100 euros. Donc ça veut dire que je suis à 4400 euros de formation là, au jour d'aujourd'hui pour 2021. Oui. Donc, mais ça, ça m'est égal, ça m'est égal. C'est sur moi, c'est sur moi. Ouais. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'investissement. Faut que je m'améliore, faut que je gagne en expertise, faut que j'ai le sentiment d'évoluer. Et ça, c'est capital, en fait. Mhm. C'est incontournable. C'est un secret dévoilé, hein, secret de Polichinelle, là, maintenant. Mais qu'on ne doit que répéter, répéter, voire même rabâcher, parce que c'est vraiment ça et les gens ont peut-être encore du mal à y croire. Oui. Oui, et d'où l'importance justement, ce geste d'investir en soi, ça demande un tel niveau d'amour, un tel niveau de confiance en soi. Bonsoir, bonsoir Lauriane, bonsoir aussi aux autres qui étaient là. J'ai vu qu'il y avait Jeannette aussi. Coucou Jeannette. Hello, oui, si vous avez des questions, hein, ceux qui sont là en live, n'hésitez pas. Oui, je disais quoi? Oui, le niveau de confiance, le niveau d'amour de soi, que finalement, c'est que ça, d'oser mettre 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 euros pour soi, pour apprendre, pour se former, pour se transformer, c'est tellement précieux. L'autre jour, Mm. justement, j'ai une nouvelle cliente là qui commence un accompagnement individuel avec moi. Et puis voilà, on parlait du prix, donc voilà, plusieurs milliers d'euros. Et elle était toute excitée, elle me disait, oh, mais je suis tellement contente de me faire ce cadeau et tout. Et j'étais Oui, tellement heureuse parce que, enfin maintenant, j'ai plus le temps maintenant de négocier avec les personnes qui, voilà, qui comprennent pas. Mais
vraiment de voir ça comme un cadeau. Moi, pareil, cette année 2021, je crois que je suis bientôt à 10 000 euros d'investissement, mais maintenant, c'est devenu tellement une joie, un plaisir et surtout que le retour sur investissement, oui, bien sûr en termes d'argent, mais pas que, est tellement important en termes de Oui, comment on se sent. C'est tellement précieux. exactement, tout à fait. Mais en fait, c'est ça, c'est un secret. C'est vrai que on a, nous les coachs, toi tu en fais partie, on a une mission, donc on aime ce qu'on fait, donc Ouais, on donne aussi beaucoup oui, gratuitement sur les réseaux oui, sociaux. Tout à l'heure, après le live avec toi, j'ai un live sur Facebook. Tu vois, donc on donne aussi beaucoup gratuitement, oui, mais oui. de grâce, les filles, alors je dis les filles, je sais, j'ai l'impression qu'il y a les garçons, hein, les filles et les garçons. En fait, les informations qu'on vous donne sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, elles sont, oui, elles sont avérées, elles sont vraies, mais c'est limité, c'est limité, c'est Ouais. limitant. Donc, ouais, moi, il y a plein d'infos que je partage, que je transmets, mais je transmets à un groupe qui a investi pour ça, en fait. Hein. Pourtant, on aimerait, hein, on aimerait parler au monde entier. Bon, peut-être pas au monde entier, il faut peut-être dire, ouais, l'islam, c'est toujours dans l'exagération, mais pas au monde entier. À la francophonie, par exemple, tout entière, mais en fait, simplement, il faut faire le pas. Il faut faire le pas voilà, de vouloir justement s'améliorer. C'est pas que en termes d'argent ou de business, c'est aussi beaucoup en termes de soi, de connaissance de soi, parce que moi, je suis investisseuse, donc j'accompagne les gens à investir, pas que dans l'immobilier, en bourse ou même dans des business en ligne ou des business traditionnels. Euh, euh, j'ai des clientes qui ont lancé d'ailleurs leur entreprise durant le confinement, hein, Oui, un business physique, je veux dire. Donc j'ai la compétence pour le faire. Simplement, je dis qu'à un moment donné, se former, oui, on a l'objectif, par exemple, de lancer la boîte, de mettre sur pied la boîte, de la lancer. Et j'interviens pour ça en tant que coach. Mais il y a aussi tout le cheminement personnel qu'on va faire dans ce projet. Toute la transformation qu'on va avoir par rapport au projet qu'on a mis en place, en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. mais complètement. Et je pense des fois qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de cette partie-là. Moi, je sais justement que quand j'ai voulu lancer mon activité, je me disais, bon, j'ai déjà fait du développement personnel, c'est bon. J'ai juste besoin de compétences en marketing, stratégie. Donc, allez, je me fais coacher. Je me suis fait coacher, il y avait un petit peu de mindset, mais beaucoup de marketing. Et après, bah voilà, j'ai fait mes expériences et je me suis très vite rendu compte que c'est pas parce que j'avais lu deux, trois livres en développement personnel que voilà, tout était parfait. Aujourd'hui, les coachings dans lesquels j'investis, c'est essentiellement du mindset parce que c'est ça qui permet de franchir Oui, des paliers, même des paliers financiers. Parce que sinon, ça se saurait. S'il y avait une méthode miracle, des étapes une après l'autre, qu'est-ce qui fait qu'avec deux mêmes plans d'action, il y a deux personnes qui peuvent arriver à des résultats différents? C'est tout ce travail intérieur. Donc, j'encourage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à juste pas se dire j'ai un problème, je dois me faire coacher, mais juste de se rendre compte qu'il y a aussi tout un travail intérieur parce qu'on a été conditionné, on a vécu des choses et c'est une belle chose aussi. C'est pas qu'on doit réparer quelque chose en nous. Pour moi, c'est un plaisir d'aller faire ce travail intérieur-là aussi. oui. Et d'ailleurs, ben, je pense qu'on va peut-être revenir sur les questions Oui, ultérieurement, oui, s'il y en a. Mais il y a Lauriane qui confirme ce qu'on dit et qui elle-même a constaté que le gratuit avait des limites et que mhm. effectivement il fallait se former. Et puis tu sais, donc merci Lauriane pour ton Merci. intervention. En fait, au-delà de se former soi, ça a tout un impact sur son environnement aussi. Oui, Surtout quand on a des enfants ou même quand on aura des enfants. Tu sais, mhm. tu vas pas leur donner la même éducation en fonction des connaissances que tu as. C'est Donc, clair. tu vois, c'est tout un...
Moi, pour moi, c'est comme tu vois, un Un cercle héritage. vertueux. Il n'y a que du bénéfice, en fait, mais à un Ça, moment donné, ça te dépasse. ça. Tout ça, ça te dépasse. Non, mais c'est ça, là, quand tu parles, ça me réveille ce truc. C'est, oui, on croit que voilà, ok, t'es entrepreneur, t'es investisseur, tu veux plus d'argent, mais c'est tellement au-delà. Oui, C'est ce sentiment de liberté, d'épanouissement, parce que finalement, on est quand même des êtres humains, on vit pour ressentir des émotions. Donc, oui, c'est une chose de dire, je veux m'acheter une voiture, et c'est très bien, mais finalement, pourquoi tu veux cette voiture? Parce qu'elle va te permettre de ressentir quelque chose. Donc, si on arrive vraiment à se sentir bien, et c'est ça l'enjeu aussi, c'est aussi réussir à se sentir bien avant d'avoir les résultats pour qu'ensuite les résultats arrivent. Ça, pour moi, c'était challengeant aussi. c'est ça, Et de oui, voir oui. toutes les répercussions sur toutes les sphères de vie, la famille, les enfants, le mari, la femme, les amis, les collègues. Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, un cercle vertueux et ouais, c'est des vibrations. On a ce champ autour de nous et c'est l'abondance, quoi. Mais c'est vrai parce que c'est ce que je partage souvent en coaching parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'abondance, de prospérité, mais l'abondance, bon, on va peut-être la définir pour les personnes qui nous suivent et celles qui verront le live en replay. L'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance financière, c'est une spécificité de l'abondance, mais qui est une partie de l'abondance. L'abondance, c'est les relations harmonieuses, une vie de famille épanouie, la santé, la Mhm. joie, la paix, la sérénité, la Mhm. paix. La Alors, je ne sais nature. pas moi, hein, dans notre audience, là, ceux et celles qui sont avec nous, dites-moi qui est-ce qui est en paix et s'endort le soir sereinement. La paix, je Ouais. crois que c'est pas facile. L'abondance, la paix Oui. fait partie de l'abondance. Il y a la spiritualité, euh, il y a beaucoup de choses en fait Oui. dans l'abondance. Et pour rebondir sur ce que tu disais que tu t'es rendu compte que c'était pas le fait d'avoir lu deux, trois livres en développement. C'est pas le fait d'avoir lu deux, trois livres en développement personnel qui t'as vite compris que. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait le même constat que toi en fait. L'être humain est tellement spécifique que ce que tu vas retrouver dans les livres, c'est générique, en fait. Oui. C'est c'est vrai, quand on parle de développement personnel, que être positif attire à soi des expériences positives, être négatif attire à soi des expériences négatives, c'est super vrai, c'est super vrai. Maintenant, chacun a ses spécificités. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs qui nous sont propres, nous avons des croyances qui nous sont propres. Donc là où ce sera facile, par exemple pour moi, de dire une affirmation du genre je suis parfaite en tout point, j'avance sereinement et librement dans la vie, il y a des gens qui vont dire ouais non mais attends c'est quoi ce truc fake là à dire? Ben, en fait c'est pas que c'est fake, c'est que il va falloir aller travailler une ou plusieurs croyances. C'est ça la spécificité de l'individu en fait, qui fait que ben, là on arrive en tant que coach. Parce que, et moi, c'est quelque chose que c'est incroyable de pouvoir aider des personnes à définir qui elles sont, leur leur identité propre, à se poser des questions. Moi, on me le dit hein, souvent, hein. Mais en fait, tu nous fais nous interroger sur des questions qu'on ne s'était jamais posées nous-mêmes. C'est ça. Mais oui, qui pourtant sont, comme on dit, existentielles et essentielles pour chacun d'entre nous. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que on chemine, oui, mais on chemine en restant aligné avec qui on est. Pour moi, c'est super important. C'est pas faire du fric pour faire du fric, avoir 15 voitures qui ne serviront strictement à rien, puisque tu en conduis une à la fois. C'est pas ça qui est important pour moi. C'est de faire ce que tu veux, ce qui te fait envie, à partir du moment où tu restes dans le respect des autres, mais en sachant qui tu es, en restant aligné. Et c'est comme ça qu'on est heureux, parce que le bonheur, ça existe.
la paix, ça existe. Mais on peut avoir ces sentiments d'être que lorsqu'on est aligné avec soi-même. Ça veut dire, bon, ben, arrêtez de regarder ce que fait le voisin, arrêtez d'écouter ce que veulent les médias, ce que nous ont rabâché les parents, etc. Cherchez à savoir, ben, intérieurement, profondément, qui je suis, quelle est mon identité. Tu vois, toutes ces choses que la société ne nous apprend pas à faire, des choses qu'on n'a jamais apprises à l'école. Mais voilà, c'est le rôle d'un coach. Le rôle d'un coach, c'est ça. C'est ça. Et c'est de notre responsabilité. Parce que je sais que moi aussi, à un moment, quand j'étais à fond là-dedans, enfin, je le suis toujours, mais j'étais en colère. Je me disais, mais pourquoi à l'école on nous apprend ça? Pourquoi mes parents, Oui, ils m'ont pas appris ça? Et non, maintenant je suis adulte, c'est ma responsabilité à moi si j'ai envie de profiter au maximum de cette expérience incroyable qu'est la vie. C'est ma responsabilité d'aller travailler ce que je dois travailler. Et même, on parle de travail, mais c'est, pour moi, c'est un plaisir, même si des fois oui, c'est challengeant. C'est, oui, des fois il y a des émotions qui remontent, mais pour moi, je me suis jamais sentie autant en vie que depuis que je fais cette introspection. Et tu parles d'identité et c'est ça. Et des fois, on se dit, mais attends, moi, je veux faire de l'argent, je veux des clients. Pourquoi tu me parles de mon identité? Je sais qui je suis. Mais est-ce que vraiment, ça, j'ai envie de poser la question à ceux qui nous écoutent, est-ce que vraiment tu sais qui tu es? Parce que qui je oui, suis, c'est pas je suis maman de, je suis fille de, je suis même, je suis coach. Non. Qui je suis sans tous ces rôles, sans toutes ces couches, qui finalement, qui je suis quand personne ne me regarde. Enfin, oui. qui tu es avec toi et toi-même. Et ça, c'est tellement profond et c'est que comme ça, selon moi, que tu arrives à cet alignement dont tu parles. Cet alignement, c'est un mot très à la mode, mais c'est vraiment, voilà, mes pensées, mes émotions, mes actions, euh, comment je me sens à l'intérieur, que tout ça soit aligné pour justement attirer ces opportunités, ces situations et c'est, enfin, c'est merveilleux, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que tu disais. En fait, l'identité, c'est pas l'état civil. C'est pas Ouais, je suis une femme, je m'appelle comme ci, comme ça, je vis à tel endroit, je suis maman de tant d'enfants. C'est pas ça, je fais telle profession, c'est pas ça. L'identité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas c'est un peu comme une quête. oui, La définition de soi-même, ça se fait pas comme ça en 2 heures, hein. C'est vraiment une introspection, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que, alors peut-être qu'en vous disant ça comme ça paraîtra ouais, un peu waouh waouh, mais bon, après, testez, vous verrez. ouais, c'est ça. Euh, Quand on sait qui l'on est, en fait, quand on sait qui l'on est, on n'a plus peur. On n'a plus peur, ça libère. Il y a des choix, des mauvais choix notamment qu'on ne fait plus. On ne reste pas 10 ans à réfléchir pour savoir si je vais à droite ou à gauche. Parce qu'on sait ce qui va matcher ou ce qui ne va pas matcher avec qui l'on est, en fait. C'est c'est un sujet, c'est une thématique qui est vraiment importante, qui est vraiment capitale. Et j'encourage, en fait, toutes les personnes à faire ce travail d'introspection pour définir son identité et pouvoir ensuite rester aligné avec tous les choix qu'on fait. Ouais. Mais oui, non, mais c'est puissant, c'est profond. Comme tu dis, peut-être il y a des gens qui se disent, ouais, bon, c'est un peu, mais non, allez tester et vraiment Oui, tester et pas juste en surface. Et tu parlais de peur, tu parlais de liberté et ça me fait penser aussi à la notion de liberté financière, sécurité financière. Ça, j'aimerais vraiment le dire, mais à tout le monde, entrepreneur ou pas, si tu n'arrives pas à te sentir en sécurité sans rien, ce n'est pas l'argent qui va t'amener ces sentiments de sécurité et de liberté. Et ça, j'insiste parce que moi, je me disais, oui, mais bon, quand même, quand j'aurai minimum 5 000 € par mois, là, je pourrais. Non, c'est si tu apprends à construire ta sécurité sur un chiffre, imagine, tu es entrepreneur à succès, tu fais 200 000 € par mois et tout d'un coup, un mois, tu fais que 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas t'effondrer? Donc, c'est pour ça que cette sécurité intérieure, cette sécurité, cette liberté, pour moi, c'est vraiment le gros truc à aller explorer pour justement que l'argent, ça devienne un bonus et que
Oui, et que ça vienne pas entraver comment tu te sens en fait. c'est ça. C'est exactement ça. C'est c'est tout un travail aussi parce que c'est vrai que comme il y a, en fait, quand on dit ça, ça a l'air simple. Ouais. En réalité, pourquoi on dit que c'est un cheminement et que ça se fait pas en 2 heures? C'est parce que c'est pas si simple que ça, puisque c'est intérieur, c'est personnel. Des fois, ça va taper dans l'inconscient. Donc, tout tourne plus ou moins autour de l'argent. Tout ramène plus ou moins autour de l'argent. Donc, ça veut dire que s'il y a des questions, notamment des questions liées à l'argent, qui ne sont pas résolues, qu'on le veuille ou pas, ça aura un impact sur les autres sphères. Oui. Et l'idée, c'est qu'on ne soit pas esclave de l'argent. Il n'en est pas question. Il faut que l'argent, au contraire, soit notre esclave, soit à notre service, dans un but bien précis. Donc, ça veut dire quoi? On ne court pas après l'argent. Si on dit qu'on ne court pas après l'argent, ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne court pas après les clients non plus. Puisque si on se met à courir après les clients, intrinsèquement, ça veut dire qu'on court après l'argent. C'est entrer dans une dimension où finalement tu reconnais tellement l'argent pour ce qu'il est, donc rien de plus, rien de moins, que c'est toi qui vas attirer l'argent et les clients si tu es entrepreneur ou les bons investissements si tu es investisseur ou les bonnes connexions si tu n'es pas du tout dans ce monde-là. Mais même dans le monde du salariat, on a besoin aussi de connexions. Lorsqu'on veut, par exemple, lorsqu'on veut avoir une promotion ou lorsqu'on veut changer d'entreprise parce que là, on est arrivé à un niveau où il n'y a pas d'évolution possible, mais on a besoin d'avoir des bonnes personnes, d'avoir pu attirer les bonnes personnes, les bonnes connexions, des personnes ressources qui vont nous ouvrir la route. La vie, elle est faite de ça. Enfin, la vie, elle est faite de ça ou pas, en fonction justement du niveau de connaissance qu'on a sur toute cette sphère spirituelle, ben, à laquelle on n'a pas on n'a pas vraiment de connaissances là-dessus. Moi, je te dis, j'ai pas la prétention de connaître toutes les formations sur le marché, mais je veux te dire que moi qui fais essentiellement des formations de l'accompagnement business et finance, allier un volet hautement spirituel comme l'abondance, j'ai pas beaucoup vu. Tu vois ce que je veux te dire? Or, c'est capital. C'est vraiment quelque chose. Bonjour Mavis. Bonjour. Coucou. Donc, c'est vraiment capital d'avoir ce niveau de connaissance parce que ça aide, les amis. Ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Ça devient... Alors, quand je dis ça encore, vous allez me dire, oui, mais tu dis ça, est-ce vrai et tout? Oui, oui. Ça devient plus fluide, plus harmonieux. Il n'y a pas d'aller-retour parce que ce n'était pas la bonne personne, on s'est trompé, ce n'était pas le bon... Ça devient plus fluide. Tout devient plus fluide. C'est pas à dire qu'on n'a pas de challenge, hein? Parce que la vie, c'est aussi des challenges, mais on les gère complètement différemment. Les challenges de la vie, on les appréhende complètement différemment. C'est pas du tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, alors je ne sais pas si toutes les personnes qui sont avec nous le savent, mais l'être humain est un être tridimensionnel. Ça veut dire qu'on est esprit, âme et corps. L'esprit, c'est tout ce qui est intangible, relié au divin, à Dieu. Moi, je dis Dieu, je crois en Dieu. Donc, je dis Dieu, la source de toute connaissance vraie, la vérité. Voilà, c'est ce qui nous relie à la vérité. L'âme, ben, c'est ta culture, tes émotions, tes traditions, tes croyances, tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu as vu, entendu, qui s'est emmagasiné. Et le corps, ben voilà, le corps, c'est ce qu'on voit. Maintenant, quand on réussit à faire, parce que l'être humain, dans notre société d'aujourd'hui, vit sur le corps en premier. C'est le corps en premier. Regarde, hein, les médias, tout ça, c'est le corps. C'est le corps.
même le contexte dans lequel nous vivons, le contexte actuel, là, tu sais, sanitaire et tout ça, là, c'est lié au corps. Il n'y a pas que le corps. Il y a l'âme aussi et il y a l'esprit. Quand on arrive à faire matcher les trois, parce qu'il y a une hiérarchie, hein, quand même, il y a une hiérarchie. C'est l'esprit en premier, l'âme en deuxième et le corps en troisième. Il y a une hiérarchie, mais les trois sont indissociables. Les trois, c'est pas ouais, que l'esprit, je vais dans ma grotte et je fais que des hômes toute la journée. Enfin, même les moines bouddhistes ils mangent, ils voyagent, ok? Donc c'est un état de l'être humain est indissociable de l'autre, des trois. C'est indissociable, on peut pas. Mais il y a quand même une hiérarchie. À partir du moment où on rentre dans cette dimension-là, à partir du moment où on fait matcher nos trois dimensions d'être humain, la vie est plus simple. La vie est plus simple. Les choses sont intelligibles et tu n'as plus besoin de faire 2 plus 2 égale 4. Parce que tu sais, en fait, il y a des choses que tu sais, tu n'as pas besoin de dire, mais tu sais, c'est 4 parce que c'est 2 plus 2. Tu n'as pas besoin d'avoir ce genre. Déjà, tu n'as pas l'explication tangible, scientifique et cartésienne, parce que tu sais que c'est ça et c'est ça. Mais voilà, il faut aussi. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que la formation Attire et manifeste l'abondance a le succès qu'elle a, parce que je pense que c'est une vraie demande. En fait, je m'aperçois, parce que c'est quand même la première fois que je la lance, donc je m'aperçois avec le groupe là qu'il faut beaucoup déconstruire. Oui. Tu vois, déconstruire pour reconstruire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, qu'on fait dans le mauvais sens, parce qu'il y a un sens, les amis, il y a un sens. Quand c'est dans le mauvais sens, ça ne marche pas. Donc, comme la société, l'école, tout ça, les parents, avec leur niveau de connaissance, nous ont appris à aller dans un sens, on fait ce sens-là. Mais ça ne marche pas. Il faut déconstruire et remettre dans le bon sens. Je peux te prendre un exemple, si tu veux. Je dis souvent que dans le domaine de l'abondance, par exemple, si je parle des affirmations ou, par exemple, de la visualisation, on ne reste pas crispé à un objectif. Du genre, je veux, ça tarde, mais c'est quand ça arrive. Non. Au contraire. Une fois qu'on fait ce qu'on a à faire, on lâche prise en ayant la certitude que de toute manière, ça va arriver. Ça, on n'a aucun souci avec ça. On sait que ça arrivera. Et c'est quand tu arrives à être... C'est pas facile, hein, je vous le concède, c'est pas facile. Mais quand on arrive à avoir ce niveau de sérénité et de lâcher prise, c'est là que ça accélère le mouvement. Mais quand je te dis ça, tu dis non, mais c'est pas possible. Tu dis ouais, ok, on n'est pas dans l'impatience. Comment ça peut accélérer? Ben, les lois universelles de la vie qu'on ne nous a pas apprises, mais elles fonctionnent d'une manière en fait. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Et ce fameux lâcher prise, pour moi, c'est ça vraiment que au début, j'étais très scolaire. Donc, je me disais, je fais ça. Allez, là, je suis en train de lâcher prise. Mais non, quand tu lâches prise, tu sais même pas que tu laisses. C'est pas quelque chose que tu fais ou que tu écris. C'est vraiment, tu lâches. Tu lâches et tu te laisses aller. Moi, j'aime bien dire qu'on est comme dans une rivière de bien-être, parce que dans la vie est faite pour qu'on soit heureux, épanoui, riche. Oui. Et toutes les fois où on a l'impression que c'est dur, c'est nous-mêmes qui résistons, c'est nous-mêmes qui essayons d'aller à contre-courant, etc. Alors que juste si tu te laisses porter, oui, ça demande de la foi, mais tu te laisses porter et c'est là que les miracles arrivent. Et moi, je dis tout le temps à mes clientes d'élargir le champ des possibles, parce que des fois, on croit qu'on va atteindre cet objectif-là en faisant ça, et on a les yeux fermés, on est dans le contrôle, alors qu'on s'imagine même pas qu'un truc juste incroyable peut arriver, que notre mental n'aurait même pas pu imaginer, mais qui peut se passer. Donc, si tu veux des miracles, il faut laisser la place aux miracles. Il ne faut pas tout boucher avec nos croyances et notre mental qui veut nous protéger, évidemment, notre mental. Mais ouais, c'est tout un art, quoi.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'arriver, c'est vraiment, c'est tout à fait possible, hein. Ce qu'on vous dit, c'est possible. C'est un cheminement, en fait. C'est tout à fait possible d'y arriver. Et quand on arrive à se dire que moi, mon niveau de confiance et de sérénité, il est tellement présent que le quand, je ne m'en occupe plus. Le quand, c'est le temps. Mais quand on rentre dans ces dimensions d'abondance, de prospérité, de plein épanouissement, de champ infini de toutes possibilités, l'espace-temps n'existe plus. L'espace-temps n'existe plus et la géographie, les kilomètres, ça n'existe plus non plus en fait. Donc, garder cette certitude que les choses se passent, se produiront dans le monde tangible et on avance, on continue de vivre, on a des choses à vivre dans un quotidien, dans une journée, il y a tellement de choses à gérer. Donc, sortir de cette impatience, et tu sais, cette impatience qui est très humaine, enfin, très humaine et encore plus ancrée dans nos sociétés, en fait. Oui, oui. On est à une époque, mais c'est comme c'est notre époque qui veut ça, où tout est facile, tout est rapidement accessible, Oui. je veux dire. Tu veux une info? Moi, la dernière fois, je cherchais combien de temps il faut pour faire les Champs-Élysées à Place Vendôme à pied. Moi, j'ai trouvé, hein. Pourtant, je suis en Guadeloupe. Hein. J'ai trouvé le nombre de minutes à pied. Hein. J'ai trouvé l'itinéraire. Tu vois, on a l'information sur tout. Tu cherches un synonyme, tu le trouves. Tu cherches tout ce que tu veux, tu trouves. Où se trouve l'Ouzbékistan, tu tapes, tu vas voir où c'est. Donc, en fait, on est entré dans cette ère de tout va vite, tout va vite. Et là, la dimension dont on parle, là, pour soi, et pour justement se créer sa vie idéale, ben, ça amène aussi à sortir de cette pression de je veux ça, mais je le veux vite. C'est ça. En fait, on veut tout de suite parce qu'on croit que ça va nous rendre heureux ou que ça va venir combler quelque chose. Alors que si on prend le truc à l'envers et qu'ici, on apprend à se sentir bien, à se sentir Oui. heureux, là, maintenant, avec ce qu'on a, ça rend toute la beauté du processus. Moi, je sais que j'ai des objectifs, je sais que je vais être millionnaire un jour, mais j'ai pas envie d'être millionnaire maintenant. Enfin, je suis tellement bien comme ça, je me sens tellement déjà riche maintenant, déjà millionnaire, que je suis juste en train de savourer le processus et n'oublions pas qu'on est en train de se créer des souvenirs. Donc, comment Oui. est-ce que j'ai envie de me rappeler de cette période-là de ma vie, de savourer le process, savourer des fois qu'il y a des choses comme on plante une graine, la graine elle pousse, l'arbre il est là. On n'est pas là à râler tout le temps parce que l'arbre il n'est pas encore là. Non, on savoure le process. Et là, je sais s'il y en a qui m'écoutent, même moi, quand j'écoutais ça avant, je me disais oui, elle est gentille, mais moi je veux des résultats. Non, la, la, la vie c'est maintenant. Donc, la vie, on ne sait pas, elle peut s'arrêter en 2 secondes. Donc, savourant le processus. Moi, je sais que je ne veux pas avoir de regrets. Je sais que quand j'aurai 100 ans, que je serai en train de mourir, j'aurai envie de me dire, bah waouh, t'as osé, t'as pris des risques, t'as savouré chaque étape, t'as pas été non plus à tout le temps rechercher le bonheur ailleurs. Donc voilà, Ouais. essayez de vous construire la vie dont vous aimeriez vous souvenir une fois que vous serez très 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 âgé. Et ouais, des fois, c'est bien le progrès, tout va vite, mais des fois, du coup, on oublie les choses essentielles en fait. Oui, exactement. Ce que tu dis, franchement, j'adhère à 100% parce que c'est important. Le cheminement, il est important en fait. Et souvent, on se dit, ouais, c'est la destination, la destination, la destination. On pense qu'à la destination. Mais quand on prend conscience, quand on laisse la destination pour regarder le chemin qu'on est en train de faire, quoi, d'où on est parti, où on en est rendu et comment on avance, mais c'est là où ça prend tout son sens. Moi, enfin, c'est la vie, c'est ça, c'est beaucoup de gratitude à avoir. Oui, On a, on a
tellement de raisons d'être reconnaissante chaque jour. Chaque jour. Et comme tu dis, c'est pas quand je serai millionnaire. Enfin, si c'est votre souhait, tant mieux, très bien, super. Même multimillionnaire, bravo. Mais on va vers son objectif, on ne le perd pas de vue. Mais qu'est-ce qui se passe sur la route menant à l'objectif? C'est ça qui est intéressant. Moi, tu vois, je me dis pas, ouais, tu sais, quand j'aurai, je sais pas moi, 10 millions d'euros en valeur patrimoniale, je serai heureuse. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Parce que, en fait, de toute façon, ça rend pas heureux. Non. Ça rend pas heureux. C'est des accomplissements de vie qui ont tout à fait leur place. Parce que moi, vraiment, dans ma vie, je crée un patrimoine immobilier. Hein. Mais non, c'est pas de créer mon patrimoine immobilier et de compter chacun de mes appartements qui me rend heureuse. Hein. Pas du tout. Non. Je vous assure que non. C'est d'habiter là où, dans un endroit que j'aime énormément. Là, si je regarde toi de ce côté-là, je vois mon jardin. C'est d'être bien en famille, c'est de passer des moments. J'ai un oiseau qui vient chaque matin sur le rebord de ma fenêtre. C'est ces trucs-là. Tu vois, c'est les raisons d'être reconnaissant et heureux, c'est des choses qu'on n'achète pas, en général. C'est passer une bonne soirée en famille, regarder un film comique, se marrer comme pas possible. Mon fils, il aime les Marvel, donc on se fait des soirées. Tu vois, c'est ça, comme tu dis, se créer des souvenirs. Et effectivement, comme on a conscience que beaucoup de choses tournent autour de l'argent et ramènent à l'argent, on se met en place son plan et sa stratégie pour augmenter ses finances, être indépendant financièrement, ou être dans la sécurité financière, ou être millionnaire, ou être multimillionnaire, ou être milliardaire. Chacun son kiff. Mais chaque chose est à sa place, en fait, et il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de zizanie. C'est pas parce que tu auras un patrimoine immobilier de 10 millions d'euros comme moi que tu ne seras pas heureuse, parce que ça se concilie, ça. Ça se concilie, mais je pense qu'il faut quand même faire un travail, tu vois. C'est pas intuitif. C'est pas intuitif parce que la société, qui n'a pas forcément envie que tout le monde devienne multimillionnaire, n'est-ce pas? Hein? La société n'enseigne pas ce genre de choses. Non. Non. Mais tu vois ce que tu dis, tu en reviens à des choses très simples, savourer un moment en famille. Et ça, que tu aies 1 million ou 0 sur ton compte, tu peux le vivre ce moment-là avec ta famille. Donc, moi, je dis tout le temps à mes clientes, des fois j'ai des clientes qui sont là, mais tu sais, ma page de vente, mon client, mon lancement. Puis je suis là, oui, c'est important, c'est ton projet, mais juste regarde là, ta journée, tu as fait quoi? Est-ce que tu as profité du temps avec tes enfants? Les enfants, ça grandit vite. C'est les plus beaux moments que tu peux passer avec eux. Enfin, oui, le business, c'est important. Je suis la première à être très ambitieuse, à penser que si tu crées un business qui est aligné à toi, ça peut changer le monde à ton échelle. Mais n'oublie pas ta vie à toi, ta famille, ton bien-être, de cultiver ton bonheur et de ne pas tout mettre sur ton business, sur ton investissement, sur ça, parce que c'est pas ça qui va te rendre heureuse. Donc, apprenons vraiment à cultiver ces choses simples tout en savourant. On a le droit d'aimer le luxe, on a le droit d'aimer s'acheter une belle chose, ça peut nous faire plaisir, mais tout ça, c'est du bonus. Moi, je dis tout le temps, tu te construis ta petite vie, ton bonheur, et tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau, c'est du bonus. Donc, c'est toujours un subtil mélange de simplicité, de choses simples, et en même temps d'être conscient de la profondeur que ça demande de réaccéder à ça, en fait. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie plutôt à instaurer, je trouve. C'est ça. Et ça me rappelle quelque chose que tu racontais. Je t'ai entendu dire ça il n'y a pas si longtemps. Que au début, tu étais vraiment focus sur chiffre d'affaires, combien de chiffre d'affaires ce mois-ci, combien de clients ce mois-ci.
Et à partir du moment où tu t'es repositionné et pour arrêter d'être focus sur ces choses-là, eh bien, bizarrement, tu as multiplié ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc, quand je dis que souvent, les lois universelles spirituelles, elles existent. De toute manière, que vous y croyez pas, c'est vous. Ça, c'est vous. Mais ça existe et ça fonctionne. Et vous voyez encore un schéma dans lequel c'est inversé. Mais il y a beaucoup de ces lois qui sont dans un processus qui est inverse à notre manière de fonctionner, en fait. Hein. C'est ça. Quand on fait confiance, tu fais confiance à la vie. Tu as confiance que la vie est là pour t'aider. La vie n'est pas ton ennemi. Il y a des gens qui croient hein, que la vie, c'est dur, que la vie, c'est un combat, que la vie, voilà, c'est naître, grandir, mourir. Ça se résume à ça en gros. Ben, quand on croit ça, ben, on a le résultat de ces croyances-là. Et quand on croit vraiment ce qu'est la vie, c'est-à-dire ben, un processus dans lequel nous sommes arrivés pour grandir, pour nous améliorer, pour apprendre à aimer, pour être aimé aussi, mais apprendre à aimer les autres, eh bien, on a, je vous dis, ça simplifie le process. Hein. On y gagne parce que ça simplifie tellement de choses. Et tout ça, ça demande de sortir justement de ce rôle de victime parce que finalement, c'est tellement plus confortable de se dire la vie est dure, je n'ai pas de chance, je reste dans mon coin, plutôt que de se dire ok, je prends ma responsabilité. Si je suis née sur Terre avec cette vie, mes idées, ma créativité, c'est que, enfin, pour moi, on a vraiment notre créativité, c'est ce qui nous relie à Dieu. Donc, c'est vraiment on doit parler, on doit développer des choses, sinon c'est presque égoïste en fait de rester dans son coin et d'être victime, de ne pas offrir au monde ce qu'on a à offrir. Donc c'est tellement plus confortable de rester dans une espèce de fatalité que de se dire ok, je prends mes responsabilités, je travaille sur moi, je fais ce qu'il faut et je m'ouvre à ça parce que vraiment la vie est belle et je sais qu'il se passe des choses horribles et je dis pas qu'on a de solutions comme ça, mais si juste soi-même, on arrive dans sa vie, à son échelle, à cultiver l'amour, à répandre un petit peu d'amour, répandre la gratitude, moi je pense que c'est comme ça que le monde il va changer, une goutte après l'autre et en répandant justement cet amour, c'est pourquoi on est né sur Terre, enfin on est tous là sur Terre finalement. C'est ça, et comme tu disais à ta cliente, qui était focalisée sur son chiffre d'affaires, tout ça. En fait, pour moi, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes ambitieuses parmi nous et c'est tout à leur honneur. Hein, il faut quand même avoir un niveau minimum d'ambition, sinon c'est trop tranquille et ça devient trop routinier et voilà. Mais faire attention quand même à retourner ou du moins à ne pas perdre de vue les valeurs essentielles, en fait. Ça. Notamment lorsqu'on a une famille. Parce que tu le disais tout à l'heure, hein, le temps passe vite. Les enfants grandissent vite. Faut pas commettre l'erreur d'être focus sur une entreprise alors qu'on a quand même des enfants à voir grandir. C'est ces moments-là qui comptent en réalité. Parce que il y a un livre de John Izzo, je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre-là. C'est 100 choses à faire avant de mourir. Non, c'est les plus grands. Enfin, John Izzo. Alors, pour ceux qui voudront faire la recherche, c'est John Izzo, ça s'écrit I-2-Z-O. Et c'est les plus grands regrets par rapport à la mort. Je ne me rappelle plus du livre, du titre précis du livre. En fait, il a interrogé des personnes, tout type de personnes, sur leur lit de mort. Il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des facteurs, enfin, un facteur, un Indien, Comanche ou Cheyenne, comme c'est un Américain. Il y avait un homme d'affaires, il y avait des politiques, toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Et il leur a demandé quel était leur plus grand regret. Couchés sur leur lit de mort, quel était leur plus grand regret. Personne n'a jamais dit « j'aurais dû travailler plus, j'aurais dû passer plus de temps en entreprise,
J'aurais dû monter ma boîte, être encore plus à fond dans ma boîte. Personne n'a jamais dit ça. Tous les regrets étaient centrés autour de l'humain, en fait. J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus prendre soin de ma famille. Mon épouse m'a quittée ou j'ai divorcé parce que j'étais pas suffisamment présent à la maison. Ce livre-là, il est super intéressant parce que faut pas perdre de vue que aucune entreprise, aussi prospère soit-elle, ne vaudra jamais des relations épanouies. Tout le monde n'a pas envie d'avoir d'enfants ou de fonder un foyer, c'est pas ça. Mais les relations humaines, au sens large, ça vaudra jamais ça. Parce que l'être humain, c'est un être grégaire. Il a besoin de ça pour être épanoui. Il a plus besoin de relations harmonieuses que d'une entreprise prospère en réalité. Une entreprise prospère, c'est très bien, très, très bien. Mais les relations harmonieuses, sereines, épanouissantes, c'est ça qui rend heureux quelqu'un. Donc, je comprends parfaitement ce que tu as expliqué à ta cliente. Être à fond sur le business, oui, mais pas au détriment de sa famille. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Les enfants grandissent vite et les enfants ont une mémoire. Ils auront des souvenirs. Qu'est-ce qui est mieux pour un enfant? Avoir le souvenir d'une maman CEO, chef d'entreprise qui cassait la baraque dans sa boîte, qui a tout démonté, qui a raflé tous les contrats, ou une maman présente qui venait les chercher à l'école, avec qui ils passaient du temps de qualité, ils allaient au ciné, où ils se marraient bien, où il y avait une complicité. Il n'y a pas photo dans la tête des enfants. Et si vous avez un doute, vous avez qu'à vous remémorer vos propres souvenirs d'enfance. Je pense que ça ne sera pas lié au travail de vos parents. Je ne crois pas. Non. Non, mais quand même un truc que je veux préciser par rapport à ça, et ce qui est beau, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'exemples de business avec, oui, des mamans CEO qui ont un impact incroyable, mais qui, grâce à la façon dont elles ont construit leur business, peuvent à la fois générer un chiffre d'affaires énorme, avoir plein de projets et en même temps avoir le temps pour être avec leurs enfants. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique, justement, quand je dis que j'accompagne mes clientes à se développer un business prospère. J'ai vraiment ma définition du business prospère, c'est à la fois le business en tant que tel, mais soi-même, de se sentir prospère, aligné, ou si tu as envie de travailler 1 heure par jour et en même temps de profiter de tes enfants et faire de l'argent, c'est possible. Et je trouve beau maintenant qu'il y a de plus en plus d'exemples comme ça, avec justement cette énergie féminine où c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus léger, où avant tu devais travailler 12 heures par jour, souffrir au travail pour gagner un peu d'argent. Non, aujourd'hui on peut tout avoir, l'argent, la réussite et l'épanouissement, le temps, le calme en famille. Donc vraiment je trouve ça beau de voir qu'il y a des exemples et oui, on a le choix aussi. C'est ça. Et ce que tu viens de décrire, en fait, moi, c'est mon business model parce que Ouais. à l'époque où je t'ai raconté, où je voulais vraiment augmenter mes revenus, ben, pour moi, c'était clair dans ma tête que c'était augmenter mes revenus soit, mais en étant le plus possible à la maison avec mon fils. Tu vois? Ça. Ça, c'était non négociable pour moi. À part que je partais me former, mais sinon, non. Je ne pouvais pas faire l'impasse et dire... et des fois, dans mes cauchemars, je me dis, mais imagine, j'aurais été tout le temps en dehors de la maison, jamais présente, j'aurais gagné plein d'argent, mais en étant à l'extérieur et tout. Mon fils ne me connaîtrait pas comme maintenant, je serais un peu comme une étrangère. Tu sais, Ouais. j'imagine. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que grâce justement au nouveau business model qui se dessine, notamment grâce à Internet, tu vois, tout ça, on a la possibilité de concilier nos aspirations en tant que maman ou en tant qu'épouse à justement ce niveau d'ambition
de créer de la valeur, de créer du revenu, de créer du capital. Ouais. Maintenant, on allie tout ça et on arrive, encore une fois, on revient, hein, tu sais, à la notion d'alignement dont on parlait. Oui, On arrive à rester quand même c'est ça, sereine par rapport à ça en tant que femme. C'était c'est ça. pas, c'était pas évident auparavant, mais je pense que maintenant, effectivement, tu sais, c'est plus entré dans les mœurs, ça, Oui, que les femmes n'ont pas à choisir non, entre leur famille et être vraiment des investisseuses, des oui, entrepreneurs ou ouais, même des hauts cadres dirigeants. oui, Bon, les hauts cadres dirigeants, peut-être parce que là, tu travailles comme tes salariés, hein, donc c'est oui. peut-être un peu plus challengeant. Mais Mhm. en tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de l'investissement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est ça. Et oui, donc vraiment là pour toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent, voilà, ne vous dites pas je vais devoir choisir entre ma famille ou ça. Non. Tant que c'est aligné, vraiment, que c'est cohérent avec nos vrais désirs, hein, vraiment on le rappelle, pas forcément les désirs de quelqu'un d'autre, tant que c'est aligné, on peut tout avoir. Donc après, à vous de faire le job intérieur pour manifester ça et ça peut être un plaisir. Et bon, là, je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Je pense qu'on pourrait parler des heures à part ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore ajouter ou voilà, un truc important pour gentiment conclure? Mais en fait, j'ai envie de dire aux personnes qui nous suivent et qui verront le live en replay d'écouter leur cœur, de s'écouter. Si vous avez un désir, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez un rêve, si vous l'avez, c'est qu'il est fait pour être réalisé en Oui, fait. Sinon, vous l'auriez pas. Si vous rêvez de quelque chose en particulier, c'est que vous devez l'accomplir, c'est salutaire pour vous de le réaliser. Sinon, ce serait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait ce rêve-là et pas vous. Donc, il faut aller vers la réalisation de ses rêves. Et si d'aller vers la réalisation de vos rêves vous demande d'être accompagné, faites-vous cette fleur, ouais. faites-vous ce cadeau. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Magnifique, magnifique conclusion. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'histoire de, ouais, si on a un rêve, c'est qu'on est fait pour l'accomplir, vraiment. Le truc de c'est trop beau pour être vrai, non. Justement, si tu as l'impression que c'est trop beau pour être vrai, c'est là que tu dois aller. Mm. Et aussi, je dis tout le temps qu'on a le potentiel de nos ambitions. Donc, si tu imagines un grand rêve et que tu dis non, mais moi, attends, j'ai pas les épaules pour ça, je vais pas y arriver, eh ben, si tu as absolument tout en toi, tu as été choisi pour réaliser ce rêve. Donc, n'abandonnez pas. Et comme tu l'as dit, si ça se présente à vous l'opportunité de vous faire accompagner, de vous faire guider, d'avoir un mentor, eh ben, n'ayez pas peur de ça. Et vraiment, enfin, on est son plus bel investissement. Donc, se faire confiance en la vie et voilà. Et la vie, c'est que de l'amour. Donc déjà là, merci à ceux qui étaient là. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous en direct. On est tous connectés, donc c'est beau. Et merci aussi à ceux qui nous écouteront en replay. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et du coup, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et du coup, voilà, si quelqu'un a envie d'embarquer avec toi dans ton monde, où est-ce qu'il peut te rejoindre? Alors, en fait, moi, je suis très, très active sur Instagram, aussi sur Facebook, mais plus sur Instagram. Donc, si vous voulez plus me découvrir en tant que coach ou voir un petit peu dans quel univers donc j'accompagne les femmes, il vous suffit d'aller dans ma bio et de cliquer sur le lien. Vous aurez le panel un petit peu de ce que je peux vous proposer dans différents domaines. Donc maintenant, ben, si vous avez des questions, il suffit pareil d'aller sur mon profil. Vous pouvez m'envoyer un message privé, je réponds ou voilà. Euh, Instagram, c'est sûr que vous allez avoir une réponse très très rapidement. Facebook aussi, mais ça va peut-être attendre un peu. Parfait, parfait, merci beaucoup. Du coup, ben, je vais laisser le replay sur mon profil.
Je vais le D'accord. partager aussi sur mon Facebook, même si, dis-moi si tu veux que je te l'envoie, comme ça, si tu veux le diffuser aussi. Ben, écoute, si tu veux me l'envoyer, je le mettrai à ce moment-là, je le mettrai. Je sais pas, je pourrais, si tu me l'envoies, je pourrais mettre en IGTV Oui, oui, et je pourrais le mettre aussi sur mon Facebook. Donc, ouais, super. super. Ok, Ok? alors je te l'envoie et voilà, n'hésitez pas voilà, à commenter, à partager aussi si cette conversation a réveillé quelque chose en vous, que vous sentez que ça ferait du bien à d'autres personnes de l'écouter, ben, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez me retrouver pareil sur Instagram, c'est le réseau que je préfère. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter pour du coaching ou autre. Là, je lance un nouveau programme qui commence mercredi prochain, un programme de groupe où on va vraiment aussi aller mettre en place les fondations justement de ce business prospère pour justement pouvoir ensuite jouer avec cette loi de l'attraction à débloquer les opportunités. Donc voilà, je me réjouis. Et dans tous les cas, ben, merci à ceux qui étaient là. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. C'était Merci. Je voulais, passionnant. je voulais juste te dire, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Moi Mais bon, aussi. comme on en avait déjà eu un, Oui, donc je m'attendais à que du bon, moi que du aussi. positif. Vraiment, les personnes qui ont pris le temps de se connecter, de nous regarder en live, ça m'a vraiment fait plaisir. Celles qui regarderont en replay. Et je voulais juste rajouter par rapport à la formation dont je vous parlais. Oui, Donc, la formation s'appelle Attire et manifeste l'abondance dans ta vie. Les portes se ferment bientôt. Donc, toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez aller voir le contenu de la formation et vous y inscrire. Encore, ça ferme dans 4 jours. ok. Donc là, c'est vraiment, il est temps, sinon après, ça sera plus possible. Donc, pareil, dans ma bio, en cliquant sur le lien, vous aurez toutes les infos ou vous m'envoyez un message. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde, où que vous soyez dans le monde. C'était pas un hasard si vous étiez là. Donc voilà, plein d'amour pour vous. Et merci encore beaucoup, beaucoup à toi. Je sais qu'on aura encore l'occasion d'échanger ensemble, j'en suis Oui, sûre, parce que avec plaisir. c'était génial, quoi. Merci à toi et merci à Ok. tous. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.